dès cet après-midi avec son père et régler les derniers détails. Attendez, je pensais que vous parliez d'une personne alors qu'il s'agit d'une autre. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Madame, quelle est cette machination? Vous voudriez marier votre nièce à un médecin? Oui, et de quoi te mêles-tu, insolente? Toutou, raisonnons sans nous emporter. Madame, quelle motivation vous pousse à accepter un tel mariage? La raison est que me voyant enfermée malade, j'ai besoin d'avoir des gens et des amis médecins prêts à intervenir rapidement. La belle affaire, mais votre nièce doit épouser un mari pour elle. Et comme elle n'est pas malade, elle n'a pas besoin d'un médecin. C'est pour moi qu'elle l'épouse. Elle devrait être heureuse de se marier avec ce qui est utile à la santé de sa tante. Madame, voulez-vous que je vous donne un conseil? Quel est-il? De ne plus songer à ce mariage. Écoutez, ce Thomas Diaphorus n'est pas un aussi mauvais parti qu'on le pense. Il est le seul héritier d'une riche famille de médecins. Ils doivent en avoir tué des gens pour être devenus aussi riches. J'en ai assez de vos commentaires impertinents. Mais moi je vous dis que votre nièce n'a que faire de ce Thomas Diaphorus, de la riche famille Diaphorus et de tous les Diaphorus du monde. Discourez comme vous le voulez, ce mariage se fera. Non, elle ne s'y fera pas. Comment cela? Je vous connais, vous êtes bonne naturellement. Comment? Oh, une petite larme ou deux, des bras jetés au cou et des petites phrases tendres suffiront. Je n'en démordrai pas. Votre bonté vous en empêchera. Je ne suis pas bonne et je sais être méchante quand il est temps. Toutou, vous oubliez que vous êtes malade. Ah, la coquine! A-t-on déjà vu des domestiques parler ainsi à leur maîtresse? Si elle ne veut pas se marier, je la mettrai dans un couvent, comme le fait mon mari. Vous m'avez appelé, ma femme? Mon cher ami, merci de venir à mon secours. Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, on m'a mis en colère et j'en ai mal à la tête. Et comment donc? Ce sont ces coquines de servantes qui sont plus insolentes que jamais. Calmez-vous. Elles m'ont fait enrager. Doucement. Elles essayent avec escroquerie de contrecarrer mes projets. Allons donc, ne vous fâchez pas tant. Je vous demande encore une fois, chassez-les. Mettez bien votre bonnet. Je ne vais pas vous attraper froid. Et voilà pour soigner votre mal de tête. Ah, la coquine! Mais qu'est-ce qui se passe donc? Je n'en puis plus. Mais cessez de vous emporter. Mon cher, vous ne connaissez pas la malice de cette coquine. Il me faudra au moins 5 piqûres et 4 lavements pour me remettre de tout cela. Mais apaisez-vous un peu. Mon cher, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit être. Pour vous remercier, j'aimerais refaire mon testament. Ah non, ne parlons pas de cela. Ce mot me fait comme une tressaillir de douleur. Je vous avais demandé de faire appeler votre notaire. Es-tu là? Justement, il est là. Il nous attend. Mais faites-le donc entrer, mamour. Bonjour, madame de Bonnefoy. Prenez un siège, je vous en prie. En fait, votre mari m'a expliqué vos intentions. Et je suis contrainte de vous annoncer que vous ne pouvez par testament tout léguer à votre époux. Mais comment cela? C'est la loi de Paris qui s'y refuse. Aussitôt qu'il y a des enfants héritiers d'âge mineur, en l'occurrence vos nièces, vous devez de leur léguer une part importante de vos biens. Voilà une loi bien impertinente. Je pourrais prendre un avocat pour essayer de contourner ceci. Malheureuse, ne vous adressez pas aux avocats. Ils sont d'ordinaire sévères là-dessus. Il y a des personnes bien plus accommodantes à contacter et qui connaissent des trucs qui vous feront passer doucement au-dessus des lois. Sans cela, où serions-nous de nos jours? Si je vous suis, vous connaîtrez un subterfuge qui nous permettrait de passer outre cette maudite loi. C'est simple. Il vous suffit de contracter un bon nombre d'obligations non suspectes au profit de diverses créanciers.
Ensuite, votre mari choisit son ami intime, prêtera son nom aux transactions, et lorsque votre décès survient, celui-ci redonnera le montant des obligations à votre époux. Comme c'est ingénieux. Vous pouvez dès aujourd'hui mettre entre les mains de votre mari des billets payables au porteur ou de l'argent bien sonnant. Mon Dieu, cessez de vous tourmenter avec cela. Vous ne pourrez jamais imaginer ce que serait ma vie sans vous. Mon cher amour, J'ai tellement peur de vous perdre. ma raison de Si vivre. jamais vous partez, je vous suivrai. Vous me fendez le cœur. Consolez-moi, je vous en prie. Cessez de pleurnicher, nous n'en sommes pas encore là. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'avoir une femme que l'on aime si tendrement. Mon seul regret est de ne point avoir pu vous donner d'héritier. Un enfant d'un autre lit rendrait la question du testament encore plus compliquée. Bon, pour en revenir au testament, nous allons faire comme Madame Bou. Je vais contracter différentes obligations au nom de Madame de Bonnefoy et vous remettre en main propre un coffre de près de 10 000 € ainsi que de 2 billets payables au porteur, un qui me surdit par M. Neil et l'autre par M. Grenier. Ah non, ne parlons pas d'argent, mais combien dites-vous qu'il y a dans le coffre? Près de 10 000 €, elle a dit. Ah non, ne parlons pas de cela, mais combien valent les 2 billets porteurs? Si je m'en souviens bien, un de 7 500 € et l'autre de 8 000 €. Tous les biens du monde ne sont rien au prix de vous, ma chère. Si vous le désirez, je peux m'informer dès aujourd'hui au sujet de certaines obligations que je pourrais contracter. Faites, mon ami, faites. Sur ce, je dois vous quitter. Je vous reconduis. Cette Madame de Bonnefoy est une très bonne relation qui peut nous être fort utile. Oh non! C'est Barbaret me retraite! Je les ai entendus parler de testament. Ce deuxième mari ne perd pas de temps. Il la pousse dans une conspiration qui va à l'encontre de nos intérêts. Ma tante peut disposer de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'elle ne dispose point de mon cœur. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas, je suis au désespoir. Nous, t'abandonner? Pour ma part, j'aimerais mieux mourir. Le mari de votre tante a beau nous protéger par moments, je n'approuve en rien ses manigances. Mais, justement, utilisons les sentiments qu'il a pour nous et faisons semblant d'être de son côté. Nous pourrons ainsi mieux manœuvrer et parvenir à nos fins. Angélique, arrange-toi pour faire venir Clément ici. Il doit être au courant de la situation. Entre-temps, avec Toinette, nous trouverons une solution. Quant à moi, je cours chez votre tante Bérangère, celle qui vous a toujours soutenu et qui n'approuve en rien les agissements de sa sœur Agnès. Oh merci, vous êtes de fidèles servantes, ou je dirais même plus de fidèles amies. Nous ne pouvons accepter de remerciements tant que le problème n'est pas réglé. Séparons-nous tout de suite avant qu'on nous surprenne. Alors à bientôt. Mais n'oubliez pas que vous avez votre leçon qui vous attend avec vos frères et sœurs. Vous aurez d'abord musique, puis maths, français, pour finir par anglais. Allez, bon courage, à tout de suite. Bonjour, je suis votre professeur de musique. Très bien. Avez-vous fait de la musique auparavant? Ok, très bien. Alors, d'abord, je vais faire l'appel. Philibert? Oui. Angélique? Oui, Louison? oui. Lucien? Oui. Ok, parfait. Allez, on se lève. On s'étire et on se tait. Allez. C'est bon, ça suffira. On va s'échauffer la voix. Si. Si. Mi, me, ma, momou, mi, ma, momou. Ok. Aujourd'hui, on va bien travailler. 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 Oh, Aujourd'hui, on va bien travailler. oh, oh. Aujourd'hui, on va bien travailler. Ok, bon, ça suffira. Vous connaissez votre chant? Ok.
Bon, on va chanter. Voilà. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 4. Les filles, c'est très bien. Un tout petit peu plus fort. Les garçons, plus fort! Stop. Je préférais quand vous chantiez pas. Heureusement que la flûte était interdite, hein, parce que j'imagine ce que ça donnerait. Je vais vous donner vos devoirs pour la semaine prochaine. Vous pouvez vous rasseoir. Donc pour la semaine prochaine, vous allez rechercher qui est Mozart et Marc-Antoine Charpentier. Voilà. Vous me faites toute la biographie, vous copiez tout Wikipédia. Voilà. Vous apprenez le chant. Ça, voilà. Donc je vous laisse faire ça pour la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et échauffez-vous bien la voix. Je vous laisse avec votre cours de maths. Bonne journée. Bonjour. Hugo, tu vas où? J'ai pas le aller au casier, tu retournes à ta place. Asseyez-vous. Allez au casier. Je vais mettre un petit mot dans le carnet. Hein? En fin d'année, c'est un peu bête, mais comme ça. On faisait quoi déjà? Les puissances? J'aime pas trop. On verra demain. Hein? On va faire les fonctions. Vous allez voir, c'est sympa. Super sympa. Et il y avait des exercices ou pas? Oui. On verra demain aussi? Ok. Sortez vos manuels. Ok. Exercice 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, page 303. Allez. Ce week-end, c'était l'anniv de ma fille. Je lui ai fait un petit gâteau Spider-Man. On s'est régalé. Oh, c'est l'anniv de mon neveu. On va faire un petit vocal joyeux anniversaire. Allez. Coucou Abel, c'est ta tata. Joyeux anniversaire Abel, joyeux anniversaire Abel, joyeux anniversaire Abel, joyeux anniversaire. Bisous Abel, joyeux anniversaire. À vous aussi, l'exercice. Je termine l'exercice 1. Bah c'est faux. Et madame, je comprends pas la question 3. Pour tout le monde, relisez la question 3, ok? Non, mais je le dis parce que... Ok. Soin de t'attendais? Non. Si. Non, c'est super. Super, ok. Oui. Garde confiance en toi. Encore? J'ai refait l'exercice 1. C'est toujours faux. Hein? Allez, on va corriger. Au hasard, Hugo, on tape. Tu vas faire la petite graphique. C'est bon madame, je termine. Donc ici, vous avez l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire au brevet. D'accord? Avec ça, 0. Les graphiques, c'est comment? D'accord. Non? C'est au crayon papier. Exact, Swan. C'est comme ça. On va faire quoi là? Ah, c'est vrai qu'on est en retard sur le programme là? Il nous reste 3 mois, il nous reste 12 chapitres. Quelle galère. La faute à qui, hein? Je te dis pas, t'inquiète. Du coup, ça va bientôt sonner encore. Bon, vu que je sais que vous êtes assez chargés, je vais vous mettre pas trop d'exercices. Juste le 2, 3, 4 et le 7, 8, 13 et le 741. Parce qu'il y a le brevet, hein. On potasse bien le brevet, on n'oublie pas. Allez, bonne soirée, bonne journée. Au revoir.
pour jeudi, pas de devoir, merci madame. Et pour vendredi, l'évaluation sur les propositions. Alors les dictées, c'était... J'ai passé toute ma nuit à les corriger. C'était illisible. Il y avait des copies qui étaient très très bien, mais d'autres moins bien. Donc je suis pas contente, c'est pas bien, parce que j'ai passé toute une séance, tout un cours sur le passé composé et que des fautes. Donc, on va faire un rappel. Ah tiens, Angélique. Avec le participe, non, avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, on accorde. Jamais, 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 Madame, c'est très précis. Il faut aller corriger. C'est tellement précis. C'est tellement précis. C'est tellement visible. Jamais avec le Sujet. La faute que vous faites, c'est que vous n'accordez pas. Parce que quand on veut trouver le sujet, on pose la question. Et quand deux verbes se suivent, le deuxième est toujours à L'infinitif. Donc on va corriger les exercices. Tiens, Philibert, tu vas nous lire la consigne. Conjuguer les verbes entre parenthèses pour passer composé. Parfait. Angélique, tu peux nous lire la première phrase. J'ai mangé chez mes grands-parents. Très bien, Philibert. Bien fait. Donc, j'ai mangé chez mes grands-parents, c'est ça? Manger. Bien, bien Angélique. Parce que Avec avoir, ça s'accorde pas avec le sujet. Eh bien, Louison, tu vas me faire la deuxième phrase. Je suis allée au parc hier. Je suis allée Et où? elle. Non. Et eux. Et eux. Si tu es une fille. Donc, parce que avec l'auxiliaire avoir, ça s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nom. Donc, donc l'évaluation pour vendredi sur les propositions, quand il y a deux verbes, il y a Deux propositions. trois verbes, Trois propositions. quatre verbes, Quatre propositions. 100 verbes 100 propositions. et 1000 verbes. 1000 propositions. Pour la dictée, j'ai dû enlever beaucoup de points. Parce que pour la présentation, il y a nom, prénom, classe, date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur la 8e, on écrit. Et on souligne en rouge. Sinon, moins 1 point. Donc ça peut aller très très vite. Oh, les souvenirs de français. C'est ça. Ça va bientôt sonner. Je vais vous laisser avec votre professeur d'anglais. Et à demain les enfants. À demain. À demain. Maître Elodie, on se revoit à la postcard. C'est madame. Hi everyone. Hi. Okay. So
15 ans de danse classique. Alors, ok, cool. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Prétérit, exactement. The Poète. Donc, The Poète, c'est super, Angélique. Ok, maintenant, allez, les 15 ans de danse. Si je fais comme ça là, vous vous rappelez ou pas? Le futur, exactement. Wait, futur. Parfait. S'il vous plaît, juste on arrête de parler parce que ça va pas le faire. Voilà, on me regarde, c'est moi la bosse, s'il vous plaît. Et voilà, parce que sachez que moi je fais peut-être 1m50 les bras levés. Je vois tout dans la cour. Je vois tout, je sais tout. Donc ne me cachez rien. Surtout avec mon trio d'enfer, on voit tout. Dommage. On va maintenant corriger l'exercice de l'autre fois. Donc, qui veut participer? Exercice 1, question 1. Et voilà. C'est toujours les mêmes qui participent. Voilà. Je suis déçue de vous les 3B, je suis déçue de vous. Voilà. Personne ne veut participer? Très bien. Alors vas-y Lucien. Oui, ok. Cook Toquet. C'est très bien. Lucien, tu sais, je sais que tu vas aller en classe euro. Mais la classe euro, c'est ici. Et là, le niveau de la classe, pour l'instant, il est là. Tu sais, la classe euro, c'est pour l'élite. C'est pour l'élite. Et beaucoup de charge mentale. Beaucoup de charge mentale. Après, tu fais ce que tu veux. Mais sache que euro, voilà. Vous trouvez pas, il fait chaud là? Aérez un peu les fenêtres. Aérez. Je veux plus là. Ouais, aérez s'il vous plaît. C'est très bien. Aérez tout. Demain, on va faire cours dehors, d'accord? Demain, on fait cours dehors. Je ne peux plus supporter, je n'en peux plus. C'était long ce cours là, c'était chaud, mais vous avez été très sages. Ah, attendez, j'ai un appel de mon fils chéri. Attendez. Allô, oui, mon fiston? Oui, je te rejoins sur le parking du LP2I, ouais, on fait comme d'habitude. Ok, bah parfait, j'arrive tout de suite. On va finir le cours un peu plus tôt, je suis désolée. Je dois aller chercher mon petit bout de chou. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous avez été très sages aujourd'hui, je vais vous donner des bonbons, mais bien sûr, pas un mot RS. Surtout, les RS, ne dis rien. Dis la surveillance. Dis rien. Bravo, Lucien, la classe euro, on n'oublie pas. On n'oublie pas les raisons participes. Toi aussi, participe un peu plus. Ok, bah, goodbye. I just chercher mon fils. Et je vous quitte. Allez, Elodie, ouais. Goodbye. Bye. Il y a quelqu'un? Attention, pas si fort, vous êtes déjà là? C'est que, dès que j'ai entendu nos nouvelles, je suis venu. Il faut que je parle à Angélique. Pas si vite, on n'entre pas comme ça chez la tante Agnès, sans éveiller du soupçon. Il faudrait plutôt vous trouver une couverture. Une couverture? Pourquoi faire? Vous ne pouvez pas, vous prenez ici sans raison. Soyons rusés, faites-vous passer pour quelqu'un d'autre. D'accord, mais pour qui? Vous pourriez être son professeur de musique. C'est que je ne connais rien à la musique. Bon, bah alors, vous pourriez être son professeur de diction. C'est un homme peu fiable qui envoie souvent des remplaçants. Vous pourrez donc être le remplaçant du professeur de diction. Va pour le professeur de diction. Parfait. Maintenant, retirez-vous. Je me charge de vous présenter. Voici la tante qui revient. Madame Piron m'a dit de me promener dans ma chambre le matin, 12 allées et 12 venues. Mais elle ne m'a pas dit si c'était
en long ou en large. Madame, voilà le... Parle plus bas, petite sotte. Tu viens de m'ébranler tout le cerveau. Tu ne sais pas qu'il ne faut pas parler si haut à des malades. Je voulais dire madame. Plus bas, je te dis. Madame. Quoi? Je vous dis que... Tu me dis quoi? Je vous dis que voilà, un homme qui veut vous parler. Oui, oui, qu'il vienne. Madame, Attention, ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de madame. madame, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment qu'elle se porte mieux? Cela est faux, madame se porte toujours mal. J'ai entendu dire qu'elle se portait mieux, et il est vrai que je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Madame l'a toujours fort mauvais, et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'elle allait mieux. Elle ne s'est jamais si mal portée. Elle a raison. Madame, je viens de la part du professeur de diction, de mademoiselle qui a dû s'absenter. Il a toujours mille raisons de manquer à ses devoirs. Quelle défaite a-t-il trouvé cette fois pour nous fausser compagnie? Il est parti à la chasse. Quelle idée d'aller à la chasse quand on a une jambe de bois. C'est que ce n'est pas une chasse ordinaire, c'est une chasse au... Une chasse aux photos, un safari photo pour dire mieux. Exactement. Mais les leçons ont habituellement lieu le jeudi, soit dans 2 jours. J'ai déjà un élève le jeudi, alors je suis venu aujourd'hui. Bon. Madame, je pense qu'il serait mieux de mener monsieur dans la chambre de mademoiselle. Non, faites-la venir. Ma leçon sera plus efficace si je suis seul avec elle. Je suis désolée, je ne vous connais pas assez, je refuse. Très bien. Venez, ma chère nièce. Votre professeur de diction nous a encore fait faux bon, mais il a eu au moins l'indulgence de nous envoyer un remplaçant. Oh, ciel. Vous avez l'air surprise. C'est que... Mais quoi? Il s'agit d'une bien drôle d'histoire, ma tante. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un grand embarras et que ce monsieur venait me porter secours. Alors me voilà surprise de le voir dans la réalité. Quel bonheur pour moi de savoir que j'occupe vos pensées la nuit et le jour, que vous soyez dans vos pires embarras, je serai toujours... Madame, voici venir les Diafoirus, père et fils, et je regrette tout ce que j'ai dit ce matin. Le jeune Thomas est l'homme le mieux fait du monde. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravie, et votre nièce va être charmée de lui. Monsieur, ne vous en allez pas. C'est que je marie ma nièce et voilà qu'on lui amène son prétendant. C'est m'honorer beaucoup, madame, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue aussi agréable. J'espère que son professeur de diction sera revenu à temps de son safari photo. Je lui ferai savoir. Vous y êtes invité aussi. Vraiment, madame, vous m'honorez beaucoup. Faites un peu de place, les voilà. Mes médecins m'ont défendu d'enlever mon bonnet. J'espère que vous comprendrez. Nos visites ont pour but de porter secours aux malades, non de les incommoder. C'est avec venons une ici, grande joie. Et c'est mon un fils grand Thomas et honneur moi, de nous pouvoir aller chez témoignons vous. Et je vous de fond de assure, gratitude. Nous serons toujours vos fidèles serviteurs. Vous êtes ici, chez vous. Allons Thomas, faites vos compliments. c'est par la dame qu'il faut commencer, je crois. Oui. Madame, je viens saluer, reconnaître et chérir en vous une seconde mère. C'est la première m'a engendrée. Vous m'avez choisi. Elle m'a reçue par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Je vous remercie donc de m'avoir accueilli dans votre famille et je vous rends donc de très humbles et respectueux hommages. Comme les études rendent les hommes meilleurs. Est-ce que c'est la vérité, mon père? Au petit mot. Allons, levez-vous et saluez monsieur. Faut-il que je lui baise la main? Si, si. Allons Thomas, faites vos compliments à mademoiselle. Cher monsieur, sans regret, vous serez bientôt mon beau-père. Thomas, vous vous trompez, de faire vos compliments à mademoiselle, non à votre futur beau-père. Mais où est-il celui-là? Je les avais appris dans l'ordre. Il va venir tout à l'heure. Thomas, sautez au compliment de mademoiselle. Ce sera
sera difficile, mais je vais essayer. Hein? Mademoiselle, telle est la venue de Milo qui brise au soleil. Je me sens animée dans tout transport à la vue de vos beautés. Et comme le tournesol qui suit l'astre chaud, je tournerai autour de vous. Et votre fidèle serviteur est dévoué mari. Quel poème profond! Que dites-vous de cela? Que monsieur sait habilement manier le verbe, et que s'il est aussi bon orateur que médecin, j'aurais un plaisir à être un de ses malades. Voyez comme tout le monde admire votre fils. Je peux vous dire que j'ai toutes les raisons d'être content de lui. Il n'a jamais eu l'imagination bien vivre, mais c'est un garçon qui n'a point de méchanceté et qui respecte en tout point les règles qu'on lui dit, ce qui est fort important dans l'art de cette personne. Petit, il a toujours été tranquille. Certes, à 9 ans, il ne connaissait pas encore toutes ses lettres. Me disais-je en moi-même, on grave bien plus difficilement sur le marbre que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Assurément. Sans parler de ses études, où il défend aveuglément dans ses argumentations les opinions et ceux des anciens, rejetant ainsi toute nouvelle théorie sur la circulation du sang et autres idées farfelues. D'ailleurs, j'ai ici une thèse pour mademoiselle que j'ai rédigée. Je n'ai rien à faire d'une thèse. Non, prenez-la. Nous l'afficherons au-dessus de votre lit. Avec la permission de madame, je voudrais également inviter mademoiselle à une dissection de rat. Quel divertissement original! Certains prétendants proposent l'opéra ou le cinéma, mais une dissection de rat est quelque chose de peu banal. Votre fils sera donc bientôt reçu médecin et pourra exercer auprès des grands de ce monde. À vous parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. C'est qu'ils tiennent absolument à ce qu'on les soigne. Voici pourquoi je lui conseille le secteur public. Ah, c'est bien impertinent de vouloir qu'on les guérisse. Mais oui, quelle idée! Monsieur, profitons du moment pour faire une petite démonstration des talents de ma nièce. Faites-lui faire un exercice de diction. J'attendais que vous me le demandiez. Ah. Voilà votre partie. À moi? Oui, allez. Nous allons vous jouer un extrait de pièce. C'est un texte connu? Non, c'est une petite amusette que j'ai pondue ce matin. Fort bien, écoutons. L'action se déroule en campagne, où une belle bergère garde tranquillement ses moutons. Alors qu'elle a toutes les raisons d'être heureuse, elle pleure à chaudes larmes. Son amour revient et lui dit « Qu'est-ce qui vous rend si triste, ma chère ?»« Je ne pourrai plus jamais vous revoir. Impossible, rien ne pourra m'en empêcher. C'est que mon père, pour calmer un créancier véreux, m'a promis un mariage. Faut-il être tombé si bas pour faire passer ses intérêts avant ceux de ses propres enfants? Malgré tout, je serai toujours votre et je vous porterai à jamais dans mon cœur. Je fais le serment de rester seul jusqu'à ce que vous soyez délivrés de cette sombre histoire. Je vous aime tellement. Dites-le encore. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oui, en voilà assez. Ce texte-là est de mauvais goût et un fort mauvais exemple pour ma nièce. Montrez-moi ce bout de papier. Mais qu'est-ce que cela? Une commande d'épicerie? Non, c'est une technique d'improvisation à partir d'une série de mots. L'improvisation n'est pas de mise aujourd'hui. Nous nous serons bien passés de tout ça. Excusez-moi, madame, je peux vous divertir. Les sottises ne divertissent pas. Ah, enfin mon mari. Mon cher amour, voici le fils de Monsieur Diacorus. Cher monsieur, sans regret, vous serez bientôt mon beau-père. Et c'est avec justice que... C'est bien, c'est bien. Et c'est avec justice... Et c'est avec justice... Monsieur, vous m'avez interrompu au milieu de ma phrase et cela a troublé ma mémoire. Allons Thomas, gardez cela pour une autre fois. Dommage que vous n'étiez pas là, mon cher amour. Vous avez manqué tout un spectacle. La belle et la bête, ou plutôt la belle et le bête. Allons, ma nièce, tendez votre main à votre futur mari. Mais ma tante, Quoi, ma tante? ne précipitez pas les choses, donnez du temps à notre amour. Quant à moi, mon amour est déjà prêt. Vous êtes aussi honnête homme que l'on prétend, vous devriez comprendre, monsieur. Ne vous en emballez pas, ma nièce. Votre amour aura tout le temps de croître une fois le mariage conclu. Écoutez, devenez votre mari sur la parole de votre tante est très honnête. Et rappelez-vous qu'autrefois, les anciens enlevaient les filles par la force. Les anciens sont les anciens, nous sommes les gens de maintenant. Si vous m'aimez vraiment, prouvez-le par votre patience. C'est ce que je fais présentement. Cessez de raisonner, ma chère. Monsieur sort fraîchement du collège. Si elle est si réticente,
agissante, c'est qu'elle nous cache probablement autre chose. J'ai sûrement moins de choses à cacher que vous. Si c'était seulement de moi, vous seriez déjà au courant. Cessez cette tiraillerie. De quoi avons-nous l'air devant nos invités? D'ailleurs, nous devons prendre congé de vous. Mais avant, aurez-vous l'amabilité d'évaluer mon état de santé? Certes. Allons Thomas, prenez l'autre bras de madame. Nous allons savoir si vous savez porter un bon jugement. Alors, quel est votre diagnostic? Je dirais que le pouls de madame est le pouls de quelqu'un qui ne se porte pas bien. Fort bien. Qu'il est discute pour ne pas dire dur, Excellent. même repoussant. Optimum. Ce qui marque une faiblesse dans le parenchyme, c'est-à-dire la rate. Madame Purgon dit que c'est ma colonne vertébrale qui est malade. Vous savez, la colonne ou la rate, c'est la même chose. Elle vous ordonne sûrement des- Non, seulement des légumes. Oui, légumes viande, c'est le résultat qui compte. Alors voilà, je vous quitte. Au revoir. Je tiens à vous faire part de certains soupçons m'interpellent. L'attitude de votre nièce m'inquiète. Il y a anguille sous roche. En farfouillant partout dans la maison, les deux petits apprennent bien des choses et il me semble les avoir entendus parler d'une histoire de prétendant à laquelle je n'ai d'abord pas porté grande intention. Vos conseils sont toujours bien avisés. Faites donc les deux petits. Qu'est-ce que vous voulez, ma chère tante? Monsieur Elton nous a dit que vous nous avez fait appeler. Oui, avancez, un peu plus près. Plus près, encore plus près. Et regardez-moi dans les yeux. Oui, ma tante. Et puis, Et puis quoi? n'avez-vous rien à me dire? Je peux vous raconter le conte de Podane pour vous désennuyer. Et moi, je viens tout juste d'apprendre le fable du corbeau et du renard. Maître corbeau, en son arbre tarché, Tenez en son bec un fromage. maître renard, par l'odeur alléchée, lutin. Non, non, ce n'est pas ce que je demande. Quoi donc alors? Ah, les petits futés, vous savez sûrement de quoi je veux vous parler. Pardonnez-nous, ma tante, nous l'ignorons. Et c'est comme ça que vous m'obéissez? Oui, ma tante. Ne vous ai-je pas recommandé de venir me dire tout ce que vous voyez? Oui, ma tante, nous vous disons toujours tout. L'avez-vous fait? Oui, ma tante. Concernant votre grande sœur, n'avez-vous rien vu de suspect ces derniers temps? Non, ma tante. Assurément? Assurément. Je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi? Ah non, ma tante, pas ça. Maintenant, dites-moi, avez-vous vu votre sœur avec un autre homme? Oh non, 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 ma tante, s'il vous plaît. Allez, répondez! Pardonnez-nous, ma sœur. Pardonnez-nous. Notre sœur nous a fait promettre de ne rien dire. Il a acheté votre silence, mais vous allez le payer. Oh non, pitié, ma tante, pas le fouet. Vous avez menti, vous méritez le fouet. Allez, tournez-vous! Mais qu'est-ce que c'est là? Lucien? Louison? Ils sont morts de peur. La paix que ce soit du fouet. Voilà une bien mauvaise méthode. Moi, je suis maudite. Qu'ai-je fait? Les pauvres petits. Là, ma tante, nous ne sommes pas morts. Ah, ces petits futés. Bon, je vous pardonne pour cette fois. Mais pourvu que vous me disiez bien tout. Mais vous ne direz pas à notre sœur qu'on vous l'a dit. Non, non. Ça s'est passé il y a 2 jours au jardin. Un homme est venu la rencontrer. Et elle ressemblait en tout point au professeur d'édiction qui est venu aujourd'hui. Voilà, tout s'explique. Et que disait cet homme? Il lui disait plein de belles choses. Mais quoi? Qu'il l'aimait, qu'elle était la plus belle au monde. Et c'est tout? Il s'est mis à genoux devant elle. Elle lui a même baisé la main. Voilà. Vous êtes certain? Certain. Pourtant, voilà mon petit doigt qui compte. Oh, oh, mon petit doigt me dit que vous avez vu quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Votre petit doigt est un menteur. Attention, prenez garde. Si votre petit doigt vous dit tout, pourquoi vous nous le demandez? Ah, le petit futé là. Bon, maintenant, laissez-moi. Le cabinet me rappelle. Très bien. Ah, c'est ça ta méforme.
sur l'estomac. Mais ils sont mais piquants. Des musiciens piquants. Bah oui, c'est ça. Bref, revenons-en à la raison de ma... Tout d'abord, ma sœur, promettez-moi de ne jamais vous échauffer l'esprit dans notre conversation. Je vous le promets. De garder la tête froide. Oui. De ne jamais hausser le ton d'un... Oh, voilà toute une introduction. Venez-en au fait. Très bien. Alors, pouvez-vous m'expliquer, ma sœur, pourquoi, avec toutes les ans financières que l'on vous connaît, vous obstinez-vous à vouloir marier notre nièce Angélique au fils d'un médecin? Mais quelle audace! Vous, ma sœur, venir sous mon toit, me dicter ma propre conduite. Ne suis-je pas maître de ma maison? N'oubliez pas votre promesse. Mais c'est qu'on ne cesse depuis ce matin de remettre en question mes agissements. Écoutez, je suis votre sœur et je ne désire que votre bien. Mais je m'inquiète aussi pour notre nièce Angélique, que vous voulez forcer à un mariage de raison. À quoi avez-vous songé? Eh bien... Lorsque notre jeune défunt frère est mort, je me suis vue dans l'obligation de subvenir aux besoins de ces 3 enfants. Aujourd'hui, c'est à leur tour de me remercier. Et Angélique devrait plutôt être heureuse que je lui en donne l'occasion. Angélique est pleinement consciente de sa chance et de vos bontés. Mais de là à prendre mari pour vous accommoder, ne vaudrait-il pas mieux choisir un mari pour elle? Son mari devrait être, et pour elle, et pour moi. Mais quelle manière de raisonner! De cela, lorsque les petites seront grandes, vous les donnerez à des pharmaciens ou à des ambulanciers. Pourquoi pas? Écoutez, ma soeur, pourriez-vous réfléchir 5 minutes? Pourriez-vous imaginer que, peut-être, vous ne soyez seulement malade par habitude? Mais... Mais quelle est cette insinuation? J'essaye de vous expliquer que vous vous portez mieux que ce que vous pensez et qu'il faut être encore de solide constitution pour être encore debout après tous les traitements que vous avez reçus. Ne savez-vous pas, ma sœur, que sans tous mes traitements, Madame Turgon dit que je ne tiendrai pas 2 jours et que je serai déjà morte. Au diable, Madame Turgon. Elle vous entretient dans un état qui garde en bonne santé son porte-monnaie. Mais oseriez-vous remettre en question tous les bienfaits de la médecine? Non seulement j'ose, mais je le crie bien fort. Mais vous vous moquez d'une science établie depuis des siècles. Non seulement je m'en moque, mais j'assume qu'elle est pure folie. Eh bien, vous, ma sœur, qui est un grand docteur, que penseriez-vous qu'il faut faire lorsque le mal nous prend? Il suffit de se reposer et de laisser la nature faire. Mais qu'il est facile de parler lorsqu'on ne souffre pas. J'aimerais bien vous y voir, vous, endurer tout le mal que j'endure. Mais quel est donc ce mal qui vous fait tant souffrir? Mais un mal qui fait, mais tellement mal. Mais cela m'en est, mais indéfinissable. Je vois. Mais personne comprend. Je suis très malade, hyper malade, méga malade, super malade, méga giga malade. J'ai même plus de superlatif pour dire à quel point je suis malade. Alors utilisez un laxatif. Vous vous croyez drôle avec vos blagues faciles? L'affaire est sérieuse. J'ai peine à croire que vous êtes tant souffrante avec vu toute l'énergie que vous mettez à m'en convaincre. Veuillez m'excuser, ma sœur, mais il est l'heure de mon lavement. Sortez, s'il vous plaît. Il n'en est pas question. Je ne quitterai pas votre appartement. Alors tournez-vous. Je n'en ferai rien, et vous de même. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre, j'ai 9 autres lavements à faire avant la fin de l'après-midi. Vous pouvez partir. Ma sœur va beaucoup mieux. Elle n'a plus besoin de vos sorcelleries. Mais de quoi vous mêlez-vous? J'ai ordre de donner le lavement à madame, et je le ferai malgré vous. Avant cela, il faudra me passer sur le corps. Ma sœur, mais qu'est-ce qui vous prend, Laissez-moi faire. Je vous avertis, ou vous me cédez le terrain, ou je vous règle votre compte à vous aussi et vous fais un lavement. Vos manières rudes montrent bien que vous n'avez pas l'habitude de parler à des visages. Ma sœur, je vous en conjure. Cessez. Quoi? Vous vous moquez de notre profession? Si cela n'était que moi, je n'appellerais pas ça une profession. Je m'en vais de ce pas tout rapporter à madame Turgon. Mais allez-y, faites. Voilà une bonne chose de faite. Ne voyez-vous pas que vous me jetez dans une situation
situation embarrassante, même dangereuse. Je viens d'apprendre de jolies nouvelles. On ridiculise mes ordonnances et on refuse mes traitements. Madame, je n'ai pas... Voilà une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. C'est une catastrophe. Un lavement que j'ai pris plaisir à préparer moi-même. Ce n'est pas moi. Il devrait faire dans vos entrailles un effet merveilleux. Comme du canard WC. Le renvoyer avec mépris. C'est elle. Trop tard. Je ne craignerai plus. Et de même, je brise l'entente que nous avions à propos du mariage de mon neveu et de votre nièce. Pauvre. Et d'ici 4 jours, vous deviendrez incurable. Vous tomberez dans l'épilepsie. De l'épilepsie jusqu'à l'aphasie. Mon Dieu. De l'aphasie jusqu'à la dysenterie. Je vous en prie, Madame Turgon, non. De la dysenterie jusqu'à l'agonie. Et la mort dans des souffrances atroces. Je vous enverrai des fleurs. Ma sœur, je meurs. La bêtise se voit. Oh là là, ma foi, cessez vos pitreries et relevez-vous. Allez, debout, dépêchez-vous là, on n'a pas tout le temps. Vous, vous êtes la cause de tout mon malheur. Par votre faute, j'ai vu l'entente que j'avais avec Madame Turgon à propos du mariage d'Angélique. Et par ici, tous les soins que j'avais. Non, pauvre de moi. Qu'est-ce que je fais? Madame, voici un médecin qui demande à vous voir. Un médecin? Voilà que vous êtes servi. Un médecin vous quitte et un autre se représente. Très bien, faites venir. Madame, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela n'est pas croyable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Je suis à votre service. Je vois, madame, que vous me regardez fixement. Quel âge pensez-vous bien que j'ai? Oh, 22, 23 ans tout au plus. Ah ah ah, j'en ai 90. 90 ans? Oui, vous voyez, un des effets des secrets de mon art, de me garder ainsi, frais et vigoureux. Voilà un beau vieil homme de 90 ans. Je suis un médecin passager qui va de ville en ville pour trouver des malades dignes de moi. Je ne m'amuse pas aux petites maladies comme rhumatisme ou migraine. Moi, je veux de bonnes fièvres, de peste, des inflammations graves. C'est là que je triomphe. Et je voudrais, madame, que vous ayez toutes ces maladies, que vous soyez abandonnés des médecins à l'agonie pour que je vous montre l'excellence de mes remèdes. Je vous suis obligé, monsieur, mais des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, qu'on le batte comme il le faut. Aïe, je vous ferai bien aller comme vous devez. Aïe, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Madame Turgon. Madame Turgon. Cette femme-là n'est point écrite sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-elle que vous êtes malade? Eh bien, certains me disent que c'est du foie, mais d'autres me disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Eh bien, j'ai comme, quelquefois, un voile devant les yeux. Justement, le poumon. J'ai quelquefois, mais aïe! Ah, ça me reprend. Des maux de tête. Le poumon. J'ai des lassitudes. Par tous les membres. Le poumon. J'ai des douleurs, aïe, au ventre, mais comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui. Le poumon. Aimez-vous avoir un peu de vin? Oui, oui, oui. Le poumon. Vous prend-il un petit sommeil après le repas?
pruneaux, mais pour me lâcher le ventre. Et le soir, mon vin fort trempé. Ignorant tous! Il faut boire du vin pur, manger du bœuf, du riz, du fromage pour épaissir votre sang. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un vrai et je reviendrai vous voir tous les jours durant que je suis ici. Vous m'en obligez. Que d'autre faites-vous de ce bras-là? Pourquoi? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais de vous. Pourquoi faire? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche à ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Me crever l'œil? Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-le vous crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu, je suis navrée de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Ne savez-vous pas, madame, monsieur, que les médecins ne reconduisent pas? Oui, mais c'est pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Au revoir. Voilà un médecin qui m'a l'air fort habile. Madame, voici venir Madame Plaster. Elle n'a pas du tout l'air de bonne humeur. Madame Turgon m'a appris que vous étiez brouillée avec elle. Oui, et dites-lui que... Trop tard pour les excuses. La médecine est un art sacré que vous avez profané. Et votre condamnation sera un exemple pour les autres. Vous vouliez des pansements? Alors en voilà. Mais... Et comme ça, vous ne direz plus n'importe quoi. Vous êtes désormais sur la liste de moi. Tous les médecins sont au courant de votre parcours. Et plus personne ne voudra vous soigner. Tous les médecins cherchent à me tuer. Ils veulent ma mort. Vous commencez enfin à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous n'avez pas vu ce qu'elle m'a fait. Ils veulent tous me tuer. Mais bonne idée. Vous devriez être morte. Mais vous aussi, vous voulez que je disparaisse? Mais non. Vous devriez faire semblant d'être morte. Mais pourquoi? Mais cela pourrait être un jeu drôlement instructif, car il vous permettrait de mettre à jour les sentiments que vos proches ont pour vous. Voilà un plan simple et ingénieux. Cela vaut la peine d'essayer, ma sœur. Bon, j'en suis... Cécile, va chercher Monsieur Hector. Tout de suite. Voilà. Vous n'avez qu'à vous placer dans votre chaise, comme si vous veniez de mourir. On ne vous attend même pas étranglé. Non, chargez-vous juste de ne pas respirer trop fort et de bien fermer les yeux. Je me charge du rêve. Ok. Je me cache non. Oh non! Quel malheur! Quel étrange accident! Qu'est-ce qu'il y a, Toinette? Monsieur, votre femme vient de mourir! Vous en êtes certaine? Assurément! Elle vient de mourir à l'instant, dans mes bras, alors que je lui remettais ses coussins. Ah, le ciel soit loué. Je suis sotte, Toinette, d'infliger sur son sort. Mais je pensais qu'il fallait pleurer. Cela n'en vaut pas la peine. C'était une femme incommode, dégoûtante, ne cessant de cracher, de pleurer, de tousser, de se moucher, et ayant une haleine fétide, franchement insupportable. Voilà une belle oraison funèbre. Si tu nous aides, Toinette, tu pourrais grandement en profiter. Attention! Vous m'avez trompé, vous et votre notaire. Sortez de ma maison et comptez plus sur mon argent. Non, je suis ruiné. C'est fini. Sors. Reprenez votre position. Voilà, ma sœur, que ce beau petit numéro nous a montré de beaux petits secrets. Voilà. Reprenez votre
Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Pourquoi pleurez-vous? Et là, je pleure de la mort de ma tante. Ciel, quel incident fâcheux! Quel mauvais coup du destin! Ah Clément, ne parlons plus de rien. Oublions ces pensées de mariage. Car j'ai bien peur que ma tante soit morte du chagrin que je lui ai causé. Je ne veux plus être de ce monde. J'y renonce à jamais. J'irai donc au couvent. Nièce adorée, je ne suis pas morte. Tu es de ma famille et je te reconnais. Et je suis heureuse de t'avoir vu sous ton vrai jour. Quelle surprise agréable, ma tante. Par un bonheur extrême, le ciel vous a ramené à la vie. Et je me jette donc à vos pieds et vous demande de ne pas m'imposer ce mariage. Et madame, permettez-moi de vous faire part de notre inclination mutuelle et de vous demander officiellement la main de votre nièce. Qu'il se fasse médecin. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma nièce. Très volontiers, madame, s'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre. Madame, il me vient une idée. Faites-vous médecin vous-même? Quelle est cette blague? Suis-je en âge d'étudier? Mais c'est vrai, c'est le meilleur moyen pour vous guérir. Mais je ne sais parler ni latin, ni grec. En recevant le stéthoscope et le sarrau, vous apprendrez tout cela. Non, on devient savant grâce à un stéthoscope et à un sarrau. Tout ira bien. Deviens. Tout ira bien. Deviens remède. Eh bien, j'y cours. J'en suis, mais toute excitée. Belle Angélique, si ce petit camouflage de la réalité nous ouvre les portes du bonheur, pourquoi s'en formaliser? Oui, Clément, vous avez raison. Mais vous avez vraiment des amis à la faculté? Non, mais un groupe de comédiens fera bien l'affaire. Ma sœur n'y verra que du feu. J'ai tellement hâte que ça fasse médecin. On va bien s'amuser. Je suis prête.
Il faut arrêter le rosé. Bon, je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. Ils nous ont fait des trucs qu'ils nous ont jamais fait là jusqu'à maintenant. Vraiment félicitations à vous. Comme quoi, jouer plusieurs fois, ça permet vraiment de se sentir un peu plus à l'aise et du coup, de faire encore mieux que la première fois. Bravo, bravo, vraiment. Alors ce soir, dans le rôle de Lucien, vous avez pu voir Nathan. Dans celui de la première tante Agnès, Elixir. Dans le rôle de la sœur de tante Agnès, Jeanne. Dans le rôle de la sévère médecin, Aïna. Dans de nombreux rôles, vous avez pu l'avoir passé plusieurs fois, Alice. Dans celui de Toinette, Diane. Dans celui de la deuxième tante Agnès, Linou. La deuxième servante était interprétée par Charlotte. Le mari Hector par Ethan. Monsieur Diapoirus était joué par Hugo. Clément l'amoureux transi par Timéo. La petite nièce Louison par Rose. Le Thomas Diapoirus par Amy. La belle, la délicieuse Angélique par Swan. Et la troisième tante Agnès par Shine. Et notre metteur en scène, Monsieur Nico. Et petite surprise, nous avons un cadeau pour Monsieur Nico pour notre 4e année de théâtre.
Gabriel et Baptiste. Merci. Donc Gabriel, je l'ai eu en 6e en 2015 et Baptiste en 2014. Merci. Merci également à tous ceux qui ont fait que ce spectacle a pu avoir lieu aujourd'hui. Je pense notamment aux collègues, Madame Jean. Merci. Madame Guéveillé, s'il vous plaît. Madame Doucet. Monsieur Jamet. Madame Jastor. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, merci à tous. Et puis, bravo encore au 3e. Je crois qu'on n'a jamais eu un spectacle de telle qualité. On peut vraiment les féliciter. Oui? Oui! Ok. Alors je voudrais aussi inviter Monsieur Jamet à nous rejoindre sur scène. Merci vraiment. Bon, alors je ne vais pas faire la danse du ventre puisque je n'ai pas trop de compétences dans le sujet. Je crois que il n'est pas l'heure, plus l'heure d'improviser. J'ai préparé un petit mot. Donc, chers élèves, chers parents, après avoir assisté à cette représentation de la méga malade imaginaire, je crois pouvoir affirmer que ce soir, les seuls symptômes observés étaient des éclats de rire, de l'émotion et beaucoup de talent. Je tiens à féliciter chaleureusement tous nos élèves de 3e. Ils étaient 15, sont 15 cette année, alors fait l'option théâtre, qui ont relevé ce défi avec énergie, créativité et enthousiasme. Vraiment, bravo. Vous avez su revisiter ce grand classique avec humour et modernité, tout en nous offrant un véritable moment de plaisir. Merci également aux enseignants, à toutes les personnes qui ont accompagné ce projet. Merci Monsieur Nico, Mademoiselle Fauché, Monsieur Dupont en régie, merci beaucoup. Et chers élèves, ce spectacle nous rappelle que le talent se soigne mal, et c'est tant mieux. Continuez à cultiver votre curiosité, votre imagination et votre audace. Bravo à toutes et tous.